Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les guidances astro du mois de décembre. Ces guidances arrivent un peu en retard, je suis vraiment désolée, je m'en excuse. Il fallait impérativement que je change de matériel, c'était vraiment plus possible. Je perdais, un temps fou, à faire les guidances une par une, attendre qu'elles soient chargées pour les supprimer. Donc je pouvais jamais en faire 2 en même temps. Voilà, donc c'était vraiment pas possible. Je perdais un temps infini, et tout ce temps que je perdais, beh, c'est du temps que je ne passais pas à vous transmettre des messages. Voilà, donc parfois, il faut savoir perdre du temps pour pouvoir en gagner par la suite. Donc je suis vraiment navrée, pour le retard. Mais je vais pouvoir, voilà, mettre ce nouveau temps libéré à profit, pour vous, pour la chaîne. Voilà, parce que c'est très important pour moi et c'est vraiment un vrai plaisir et un bonheur de vous transmettre, les messages. Voilà. Donc je tenais également à remercier tous les abonnés, donc pour leur patience, leur fidélité, leurs gentils messages. Vraiment merci beaucoup. Je tiens à remercier également, particulièrement toutes ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Donc ils et elles se reconnaîtront, et je leur adresse un clin d'œil toujours tout particulier. C'est des super rencontres, donc merci infiniment pour ça et bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne. Voilà, bienvenue dans cette bulle de bienveillance, de douceur, cette bulle pour vous et spécialement pour vous. Voilà. Allez, donc on va aller voir, quel est le prochain signe concerné par la guidance et bien sûr, donc en attendant que je tire le signe, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce sont des guidances générales, mais si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, hein, c'est qu'il y a certainement quelque chose à prendre, à entendre, à comprendre. Hem, Résonner en vous pour ceux qui commencent à regarder des guidances, heu, bon, ça demande un peu de gymnastique, mais à la longue, vous le savez. Quand ça résonne en vous, ça touche une corde sensible, ça déclenche donc quelque chose, heu et vous le savez, quand ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Parce que ça vous ramène à votre situation actuelle ou une situation passée, où il reste quelque chose un peu, d'inachevé. Voilà et donc forcément ça va vous parler. Ça peut résonner en vous également en déclenchant un raisonnement, un cheminement, des questionnements au moment de la guidance ou à la suite de cette guidance qui vont vous amener à, évoluer, à réfléchir, et à avancer, à cheminer. Voilà. Vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Donc écoutez-vous et surtout, surtout, faites-vous confiance. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, la guidance sera pour les poissons. Voilà. Allez, donc on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Donc, s'il vous plaît, mes guides, merci. J'ai déjà des cartes qui veulent venir. Merci de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, c'est parti. Donc j'avais déjà des cartes qui voulaient venir, c'était possibilités adjacentes, spiritualité, passer à l'action. Voilà. Bon. On a envie de donner, partager. On a quelque chose qui nous tient à cœur. Ok. On porte vers la guérison personnelle et le bonheur.
En tout cas, on travaille à son propre bien-être là. Ouais, ouais, pour maintenir un certain équilibre. Mmh, pour grandir, j'entends. Ouais, porte vers la spiritualité, elle revient. C'est ça, on s'élève, on prend de la hauteur, on s'ouvre à des choses, peut-être, un peu plus grandes que nous. Ouais, encore porte vers la guérison personnelle. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Mmh. Abondance en éclosion. Tempête en vue. Ouais. Et l'archange Métatron. Archange Chamuel également. Là, on a, on s'ouvre à des choses, voilà. Il y a l'ouverture du troisième œil. Il y a là, il y a une comme une prise de conscience, qui est un bouleversement, qui est aussi une porte qui s'ouvre en fait vers, la guérison, vers une reprise de confiance en soi, hem, une confiance, ouais, qui se réinstalle. C'est bouleversant et en même temps, ça ouvre le champ des possibles. OK. Quoi d'autre? Pour les poissons, pour le mois de décembre 2022. Mmh, ouais, le passage à l'action. Mmh, c'est ça. On retrouve, c'est un peu comme si après une période, heu, où on voyait, le début du bonheur, il y avait eu, quelque chose de bouleversant là, quelque chose qui d'assez, ouais, bouleversant, brutal et avec un éveil à la spiritualité là, on retrouve un peu de calme, un peu d'apaisement, l'envie d'aller de l'avant. D'accord, l'envie d'aller de l'avant. OK. Un équilibre aussi, ouais. Après, des tensions, des batailles là, après, un temps, où on a lutté, voilà, une lutte. OK. Mmh. Ouais, porte vers la spiritualité, c'est ça. Il y a un éveil là qui montre le chemin. Ouais, c'est ça et qui, apaise. Ouais, apaise les doutes, les peurs par rapport à une situation dans laquelle on n'a pas de prise là. Mmh. Ouais. C'est ah, il y a des énergies négatives là. Ça y est, pardon. On a quelqu'un qui a du mal à parler. Pardon. Ouais, bon, il y a une communication, difficile là. Ouais, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, c'est ça. C'est quelque chose enfin, la spiritualité, ça c'est une voie qui vous montre le chemin, et qui vous permet de vous sentir, mieux. C'est un monde qui s'ouvre en fait, un nouveau monde qui s'ouvre, ouais, à vous, une découverte et ouais, c'est ça. Là, j'ai, l'idée alors j'ai une polarité masculine mais, heu,
il y a les 2 idées, d'accord. Ça peut être d'accord mes guides. Ça peut être enfin pardon, excusez-moi, c'est les 2. Oui mes guides, c'est les 2. C'est qu'à la fois, cette spiritualité, cette ouverture d'esprit, cette élévation, heu, vous permet de vous reconnecter, à l'action dans la matière. C'est-à-dire à, vous, reconcentrer sur vous, vos projets, votre avenir, en mettant en place des choses concrètes dans la matière. Mais il y a d'accord, il y a en face une polarité masculine qui est réfléchie. Mmh et il y a, un sentiment quand même de trahison par rapport à ça. OK, alors on va aller voir par rapport à cette réflexion-là. OK. S'il vous plaît, mes guides. Alors, sur l'abondance, non, d'accord. Sur l'abondance en éclosion, la tempête, ouais. Mmh. On a une prise de conscience là par rapport à un entourage ou par rapport à une situation familiale, par rapport à des proches. Ces prises de conscience, elles sont bouleversantes. Heu, c'est comme un éveil, un réveil et c'est une chance en fait. Ouais, c'est une chance, ce réveil, cet éveil d'être plus heureux. Mais il y a de la tension, des conflits, des rivalités. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, mais ça traîne pas, hein. Sur l'action, mmh, l'ancrage, la guérison. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, cette ouverture, cette prise de conscience, ça vous donne envie de rendre des choses concrètes. Heu, ça vous reconnecte à qui vous êtes réellement, à votre vraie nature, à celui ou celle que vous êtes vraiment, au plus profond de vous, en fait. Et ça, c'est bouleversant, c'est chamboulant. Il y a l'idée, ouais, à la fois c'est une chance, c'est une opportunité, c'est votre bonne étoile, à la fois, il y a le sentiment de trahir, de mentir avec peut-être un peu de culpabilité. Sur la porte vers la spiritualité, ouais, c'est ça, pour plus de bonheur. Ouais, plus de bonheur, d'épanouissement, pour avoir une relation ou des relations, plus enrichissantes, plus nourrissantes. Ouais, encore une fois, il y a des conflits. Mmh. Ouais, ça traîne pas là, hein. Ouais. On a, une guérison, ah d'accord, une possibilité de guérir, une porte qui s'ouvre là, pour un masculin ou une polarité masculine. Ouais, d'accord. Je mets les intuitions et l'élévation là-dessus. OK. Ouais, qu'un choix à faire là et avec le 6, j'ai le 46 là, qu'un choix à faire, par rapport à un foyer avec le 4. Ouais et puis, il y a des enfants en jeu. Heu, ça peut être aussi une personne, plus jeune que vous ou qui manque un peu de maturité. Ouais. Quelqu'un, qui revient en fait, ouais, souvent, qui revient. Ouais, il y a un retour systématique. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, là. Quelqu'un qui doit se libérer. Ouais. Quelqu'un qui se sent seul, en fait, dans la situation dans laquelle il est. Quelqu'un qui a envie de voir ou de revoir quelqu'un d'autre. OK. On continue avec le tarot akashique.
Allez, bon, d'accord. OK. Mmh. Ouais, c'est ça, le 4 là. Ouais, il y a des enfants. Mmh. Ouais, mais c'est ça, d'accord. Ouais, ouais, on vous guide, en fait, voilà. Alors, vos guides, vos ancêtres, les archanges aussi, j'ai les messagers ailés. On a une polarité féminine, l'archange Michael avec des enfants. Complexité. Mmh. Et en lien avec le travail, la cascade, il y a eu beaucoup d'émotions. Ah ouais, quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui attend alors qu'il a les clés de sa vie en main et quelqu'un qui attend. Ouais, avec les sables du temps. OK. Bon, j'ai déjà une partie du message. Eh ben, ça traîne pas, hein. Ouais, l'archange Gabriel. Ouais, le messager. L'archange des messagers. Ouais, là, on a une communication qui devient pressante. Mmh. On a envie de révéler quelque chose à au monde, à notre entourage. On a envie de révéler. Ouais, il y a bien, une révélation là. On a envie d'en terminer avec quelque chose là. Avec un foyer avec le 4 là. Le 5 j'ai le changement. Le 10 la fin de cycle et j'ai le 3 et le 10 là. Ouais. Ouais, c'est ça et il y a une dualité pour passer à l'action là. Ouais, j'ai le noir et le blanc, mais là c'est pareil. J'ai l'été et l'hiver là, 2 opposés. Et j'ai l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Mmh. Alors sur le passage à l'action, l'ancrage, la guérison, avec le 16, j'ai encore la maison Dieu là, un bouleversement. Ouais, en fait, il faudrait bouleverser l'équilibre d'un foyer. J'ai le 17, la protection dessus. Ouais. De Dross. Ouais, messager ailé. Non, mais c'est ça. Vous êtes guidé, vous recevez des signes, en fait. Ouais. Alors, vous les voyez pas, je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes guidé, hein. Ouais. Et ouais, le champ akashique. Avec l'as de bâton. Bah ouais, il y a beaucoup de désir, hein. Et c'est bien une relation qui fait partie de votre famille d'âme, hein. Le nid d'oiseau. Ouais, c'est ça. Faut bouleverser un foyer, là. Mm. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Donc, les sables du temps, vous aussi. Ouais, j'ai vraiment 2 personnes là qui attendent. Ouais, faut bouleverser quelque chose d'établi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a la responsabilité, nourricière là de avec les oiseaux là, ouais, peut-être des enfants encore en pas vieux quoi. Ouais, encore, petits. Mmh. La muse, ouais, mais il y a beaucoup de tentations, hein. C'est irrésistible, d'accord, OK. Cet appel de la spiritualité, ces messages qu'on vous envoie, heu, c'est irrésistible. En fait, vous pouvez pas lutter contre. C'est plus fort que vous. Voilà. Ouais, c'est plus fort que vous et là, vous êtes perdu entre 2 mondes. Ouais, celui qui vous attire et celui qui vous retient. Ouais, la guerre des roses, c'est ça. Ouais, c'est bien une bataille intérieure. Ouais, c'est bien une bataille intérieure. Ouais. Il y a une construction. Ouais, il y a, quelque chose qui doit démarrer, en fait, avec le 1 là. J'ai un nouveau départ là, couronné de succès, hein. Ouais et encore une fois, j'ai l'architecte, l'idée d'être le créateur de sa vie là, mais encore le champ akashique. Non mais ce couple là,
comme on le voit sur la carte, là, ici, c'est, un couple, ouais, qui c'est ça, qui s'incarne depuis la nuit des temps, hein. Là, j'ai le champ akashique, c'est quelqu'un qui fait partie de votre destin. Il est sur votre route pour une raison. Mmh. Ouais, transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Ouais, c'est ça. Cette, spiritualité-là, heu, ce lien, en fait, est empreint, heu, de spiritualité et donc ça vous aide, en fait. Ce côté spirituel vous apporte des compréhensions qui vous aident, parce que ça vous ouvre c'est ça, ça vous ouvre la voie. C'est que du coup, ça vous permet d'enlever des cailloux sur votre chemin. Ça fait moins mal, en fait, parce qu'on comprend, heu, toute la portée. Heu, on comprend mieux certaines choses et du coup, on avance plus sereinement, même si c'est difficile. Ouais, mais c'est ça, il y a beaucoup d'attraction, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attraction entre vous et donc c'est ça, vous êtes entre 2 mondes là. Ouais et vous projetez en fait, bah, ce futur dont vous avez envie. J'ai encore le 10 en réduction là. Le 2, j'ai le 2, l'union, le couple et l'amour infini et le 2, la dualité aussi qui dure, hein. Mmh. L'égarement, c'est ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ça et c'est ce à quoi vous êtes en train de vous connecter et ça vous aide énormément à avancer, en fait. OK. Mmh. La parole, ouais. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même, ouais et la nouvelle page, ben oui, voilà. Il y a quelque chose eh beh, l'amour et le masque. Bon, bah, comme ça, voilà. Donc j'ai un amour caché. Ouais. Un amour caché parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Il faudrait bouleverser, quelque chose d'établi là, en passant à l'action. Il y a, cette envie, de lâcher les chevaux là. Il y a cette envie d'y aller et puis en plus on vous pousse, vous êtes connecté à vos guides là. Vous êtes connecté, heu, on vous pousse à ouvrir une nouvelle page, heu, ouais, pour aller vers, vers l'amour quoi et c'est plus fort que vous, hein, de toute façon. Parce que là, on dit: «Préparez-vous au changement qui s'annonce», c'est pas au changement que vous allez, déclencher. Heu, oui et non, mais en tout cas, il s'annonce. Vous que vous le vouliez ou pas, c'est annoncé, c'est écrit, c'est mmh, il y a vraiment beaucoup de tentations là. Ouais, le film. Mmh, bah, c'est ça. Il y a un amour caché là, il y a un amour, et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, en fait. Et oui, bah, oui. Là, on s'imagine plein de choses, heu et on a tendance ah d'accord, avec le 15, la tentation, le diable et on a tendance à se dire: «Non mais, faut que je redescende sur terre. C'est pas possible en fait». Voilà et pourtant l'amour. Puis alors derrière, hein, l'abondance et puis bon, bah, le miroir parce que, ben, si on a un lien d'âme, c'est une relation en miroir qui vous renvoie, à vous.
à vos et dans ce lien, vous devrez affronter vos plus grandes peurs. Vous n'aurez pas le choix, vous y allez tout droit. Donc tout ce qui vous fait peur aujourd'hui, dites-vous que demain, dans le parcours, ben, vous l'affronterez. Ouais. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et le moment présent, et encore une fois, le sablier, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en fait, c'est on attend, on bouge pas et on attend. Et on rêve d'une ouverture. Ouais. Pour avoir l'impression de renaître, de vivre vraiment, quoi. Ouais. Et on attend. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des fées. J'ai le printemps. Donc une saison qui peut vous parler, ou les signes astro associés qui peuvent vous parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Soyez vous-même. C'est ça. Aujourd'hui, un amour caché qui n'est pas dévoilé, il y a... Et on vous dit d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà. Donc restez fidèle à vous-même et vous attirerez ce que vous dégagez quoi avec la loi de l'attraction. Donc c'est votre plus grande force en fait. Ouais, bon, le passage à l'action, c'est compliqué. Hein. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà. Et donc, vous avez peut-être là envie de tester de nouvelles choses, euh, peut-être de creuser ce côté spirituel. Et vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez des dons à découvrir ou découverts et à entraîner. Et on vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Pardon. Et mariage. Mais voilà. Moi, j'ai un couple destiné là. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, et bien comme ça. Ouais. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, dont vous ne voulez plus, vous portez un masque et vous vous trahissez en fait à perdurer dans cette situation. Et on vous dit d'être fidèle à vous-même, voilà, et à montrer votre cœur en fait. Ok, bon, on va aller voir côté cœur, plus précisément ce qui se passe. Bon, alors là, les guidances décembre, elles sont très, très, très axées liens d'âme. Je pense que pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, sur ce mois de décembre, ça bouge vraiment, quoi. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle Patch of Love. Ouais, il y a des blocages, des choses à dépasser là. Ok, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Ben voilà, les secrets. Mmh. Donc on a bien un amour caché, un amour secret. Mmh. Donc soit vous êtes engagé et vous aimez quelqu'un d'autre d'un amour sincère, soit vous cachez le fait que vous voudriez être en couple, que vous avez rencontré, ben voilà, la personne de votre vie et que, beh, soit vous lui avez pas déclaré, soit vous aimeriez que les choses changent, avancent, bougent entre vous. Et oui, on parle bien de vous. Bon, bah, voilà, je le sentais, hein, et il y a des peurs, hein. Voilà, il y a beaucoup de peurs. OK, ouais. On dit: «Ce n'est pas le bon moment». Mais des nouvelles arrivent. OK, quoi d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Mmh, c'est ça. Si pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, ou vous êtes séparés ou en non-communication, on vous dit que c'est temporaire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous vivez comme une trahison, ouais. Donc là, j'ai la distance, l'éloignement là, qui voulait pointer le bout de son nez et j'ai la rose là, c'est quoi? Ouais, relation fragile, ouais. C'est ça, vous vous sentez trahi en fait par cet éloignement, où chaque fois que cette personne s'éloigne, mmh, OK, ouais, ouais, vous êtes bien, bloqués ou il y en a un des 2, voire les 2, heu, bloqués par un autre lien, une autre relation. Mmh, ouais, très bien. On a quelqu'un qui doit prendre confiance en lui. On dit bien que le timing divin n'a pas sonné et qu'il faut faire preuve de patience. OK mes guides, quoi d'autre s'il vous plaît? Bon, dans la semaine. Mmh, d'accord. Bon, cette semaine, ça stagne, hein. On réfléchit beaucoup à faire des choix. Un choix. Ouais, c'est ça. Par rapport à un engagement, un couple engagé, une triangulaire. OK. Mmh, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais, le secret, l'union, l'amour sincère là, je sais pas si cet amour a été déclaré, si même il a été vécu dans la matière. Mmh, ouais. Eh ben, rebelote. Ouais. Et on vous dit que c'est votre voie, hein. Vous êtes sur la bonne voie, hein. Alors, sur la séparation temporaire, s'il vous plaît, mes guides. Mmh. Libération. Ouais, c'est ça. Vous vous retrouverez quand vous serez, tous les 2 libérés. Mmh. Ouais, et ça a été un coup de foudre, hein, pour, la polarité, féminine ou la femme. Ouais, les masques et voilà. Mmh. Et j'ai quelqu'un, donc c'est vous, c'est l'autre, hein, vous saurez comment vous positionner dans la guidance, qui a besoin de travailler sur lui, qui a besoin de guérir, qui a besoin de retrouver foi, ouais, c'est ça, soigne tes blessures avant, qui a été, très blessé, qui est engagé, dans une autre relation, qui a vraiment besoin de retrouver foi en l'amour. Ouais, protection divine, ouais. Ouais, mais ce lien est protégé. Bon, par contre, vous risquez de vous rencontrer. Alors, soit par hasard, ouais, bon, le hasard n'existe pas. Merci mes guides, je sais. Bon, c'est une façon de parler. Bon, ben, soit, vous allez vous rencontrer, point barre, soit, heu, il y a une invitation là. Ouais.
Ou peut-être vous retrouvez chez des personnes, heu, vous avez peut-être des amis en commun et vous le savez pas et vous allez vous retrouver, là avec les fêtes, ouais, dans une situation, voilà, à être face à face. Soit c'est quelqu'un qui va v trouver le courage de vous inviter. Ouais, et là, il y a un choix à faire par rapport, par contre, à une rupture définitive à acter, là. Ouais, et ça rend très instable parce qu'en fait, on pense à quelqu'un et on est avec quelqu'un d'autre, on pense à quelqu'un et cette personne est engagée. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. On a, tellement de pensées, l'un envers l'autre là que ah, la triangulaire, mais oui. Libération de son ancienne vie et là, voilà, et il y a un sentiment de trahison quand même, et ouais, mais derrière, ce qui s'annonce, c'est le bonheur, hein, donc bon. Mmh, ouais, la consultante. Moi, j'ai peut-être les 2 hein, quand même qui sont engagés. Bon, âme sœur encore, ça fait juste 3 fois, fallait bien qu'elle sorte. Merci mes guides. Coup de foudre. Merci mes guides. Ils sont taquins, hein, âme sœur encore. Oui, mais ah d'accord, OK. Non, mais si vous aviez des doutes, c'est bien une âme sœur, une relation d'âme. OK, et pas d'accord, merci, et pas une relation toxique. Voilà. Si vous besoin d'une confirmation, ouais. Oh là là, il y a beaucoup de désirs. Ouais, ouais, beaucoup de désirs. D'accord. OK. C'est bien un lien d'âme. C'est pas une relation toxique. C'est quelqu'un pour comprendre son fonctionnement, parce que si vous avez des doutes par rapport au lien d'âme et la relation toxique, c'est bien quelqu'un qui a un désir tellement intense pour vous, qui se sent tellement coupable de trahir en fait l'engagement qu'il a déjà, qu'il vous fuit, d'accord? Donc ces fuites, c'est parce que c'est trop fort, c'est trop, perturbant, c'est trop envahissant. Il y a beaucoup de désirs, là, j'avais la muse quand même, là. Il y a une notion un peu de chant des sirènes, là. Mmh. Bon, très bientôt. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Bon, les enfants, ouais, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, ça, attraction. Eh oui, il y a énormément, énormément d'attraction entre vous. Mmh. Traitez les problèmes familiaux d'abord. Ben oui, eh oui, voilà. Attraction encore, lune de miel. Non mais ouais. Encore une fois, j'ai la notion de vacances là. Heu, il y a un lien avec les vacances. Ouais, peut-être, je vous dis, pendant ces fêtes-là, ouais, une invitation. Mmh, passion. Ah oui, 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 voilà. Voilà. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Permettez. Donc c'est bien parce que, d'un côté ou de l'autre ou des 2 ou de part et d'autre, on s'interdit. Il faut se permettre, en fait. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ah là 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 là. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation? Donc on va aller voir avec l'oracle de la fée Laura, de la chaîne l'oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les poissons, pour le mois de décembre. Ah là là, la fée de la trahison. Cesse de te croire trahi. Ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Merci mes guides.
et la fée du miracle. Moi, petite fée, je vais exaucer ton vœu. Tu attendais cela depuis longtemps. Et la fée du oui, tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. Et donc, on avait cette notion de rester vous-même, bienveillant, voilà. Et donc, voilà, on vous dit d'y croire parce que la foi, on a eu la loi de l'attraction aussi. C'est ce qui permet d'attirer à vous le meilleur et ce que vous voulez. Ok, bon, allez, donc, vu qu'il y a des secrets, un amour caché, si cette personne que vous avez dans le cœur devait parler sans filtre, sans peur, sans masque, qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? D'accord? Ouais. Ah, il cache, hein. Ah, mais voilà, c'est quelqu'un qui a pas la parole facile. C'est pour ça que ça me grattait la gorge. Ah oui. Ouais, ouais, c'est bien quelqu'un qui fait des projets. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc celle-ci, elle est tombée cachée. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien là où il est et qui le cache. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et en d'autres jeux, j'ai non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Et j'ai bien le nous avons avancé. On me demande d'insister là-dessus. Ouais, et c'est ça. J'avais cette notion d'avoir l'impression de trahir avec un peu de culpabilité, comme je disais tout à l'heure. Et effectivement, c'est bien ça. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Et ça, ce que je te fais vivre, ça peut être aussi par rapport à la personne avec qui vous êtes engagé ou l'autre personne est engagée. Il y a ce sentiment de culpabilité là. Et partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et en d'autres jeux, j'ai quand même quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et je vous ai dit, effectivement, le comportement de cette personne peut vous laisser penser que c'est un comportement toxique. Pour autant, non. C'est parce que pour cette personne, c'est beaucoup trop fort pour ce qu'elle est capable de gérer émotionnellement parlant. Voilà. Et on va prendre une petite carte des guidances étoilées. Allez, bon ben, ah mais ça traîne pas, hein, c'est l'amour. Mais voilà. Et il est tombé là, à l'envers, donc l'amour caché. L'amour, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire.
alors à toi de le trouver. Et c'est ça, j'avais l'amour amical là, il y a des sentiments qui sont pas déclarés là. Et encore une fois, le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt, prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Et j'avais une carte qui parlait justement du printemps tout à l'heure dans l'oracle des fées. Voilà. Bien écoutez, voici ce que j'ai pour vous les poissons pour ce mois de décembre 2022. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de la faire pour vous. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, je vous remercie donc, pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Hem, voilà, donc je le rappelle pour tous ceux qui auraient besoin, d'une guidance privée ou d'un accompagnement, sur un lien d'âme par exemple, eh bien vous pouvez me contacter à l'adresse de la chaîne une bulle entre toi et moi @gmail.com. Et en attendant donc de vous retrouver sur la chaîne, hem, eh bien, je vous invite à prendre bien soin de vous. Encore merci.